Aujourd'hui, on est ici pour remettre le prix à quelqu'un, je pense que tout le monde connaît, pour son implication par rapport aux Français. Mais avant de présenter le prix à M. Curzi, j'aimerais vous présenter la personne, la récipiendaire du prix l'année dernière, Mme Josée Legault, journaliste et politologue, qui va venir rendre un petit hommage à M. Pierre Curzi. Legault. Bonjour. Alors aujourd'hui, je me trouve vraiment doublement honorée, honorée par le rappel du prix Arfan que j'ai reçu l'an dernier. Un grand moment d'émotion pour moi. Et honorée aujourd'hui de passer le flambeau à Pierre Curzi. Et je rappellerai que avant moi, la récipiendaire était Monique Giraud. Je vais vous parler brièvement de Pierre pour lui laisser toute la glace et je vous en parlerai avec 3 mots. Le premier mot, c'est intégrité. Bon, c'est un mot en ce moment qui est très galvaudé, qui est dans l'air du temps. Il y a une course à l'intégrité. Alors, je ne parlerai pas de l'intégrité personnelle de Pierre Curzi parce qu'elle est évidente. Je vais souligner surtout son intégrité intellectuelle. Parce que pour aborder un sujet aussi complexe que la question linguistique au Québec, ça prend une grande intégrité intellectuelle. Alors ça, c'est la première grande qualité que j'aimerais souligner chez Pierre. La deuxième, c'est l'effort qui découle de la première qualité, l'effort. Alors sur ce sujet, où l'opinion, l'anecdote, l'émotion prennent de plus en plus le dessus, sur l'analyse rigoureuse des données qui sont non seulement complexes, mais même parfois compliquées. Alors, il faut souligner les efforts exceptionnels de Pierre Curzi lorsqu'il était député pour décortiquer un sujet aussi aride et pour ne pas verser justement dans l'anecdote et l'opinion. Et je vous dirais, le troisième mot, c'est détermination. Détermination à tenir le coup, même lorsque les moments étaient très difficiles, parce que ce sujet-là appelle souvent les attaques personnelles, surtout lorsqu'on évite l'opinion. Alors, cette détermination à présenter contre vents et marées, envers et contre tous, je dirais, sa nouvelle loi 101, lorsqu'il était même devenu député indépendant. Il aurait pu tout simplement abandonner le bateau, prendre ça tranquille, mais il a refusé de le faire. Il s'est entêté et c'est un entêtement positif, c'est un entêtement qui tient de la détermination. Alors Pierre Curzi, aujourd'hui, j'imagine que vous allez comprendre que les gens vous honorent parce que vous aurez grandement contribué à garder vivant, terriblement vivant, le sujet le plus existentiel pour le Québec, c'est-à-dire la protection, la préservation et la pérennité de la langue française et de la culture. Alors, pour votre intégrité, pour vos efforts, pour votre détermination, je suis plus qu'heureuse aujourd'hui de vous passer le flambeau du prix Arfan. Oui, j'imagine. Merci, Mme Legault. Alors donc, évidemment, le prix Arfan, c'est décerné annuellement à une personnalité publique qui a fait preuve d'une vigilance éclairée par ses actions touchant la protection et la promotion de la langue française. Tout au long de son parcours artistique au théâtre, au cinéma et à la télévision, Pierre Curzi a été un formidable bâtisseur et un authentique ambassadeur de la culture et de la langue commune du Québec. Parallèlement à sa carrière d'acteur, il a assumé la présidence de l'Union des artistes, principal syndicat d'artistes au Québec, pendant 8 ans. Le mouvement Montréal français salue sa contribution majeure au débat politique sur la langue française à titre de député et de porte-parole officiel de l'opposition en matière de culture et de communication et en matière de langue. Il a dirigé un travail d'analyse exhaustif et rigoureux de la situation du français qui a permis d'ébranler le discours jovialiste et le tabou entourant la question linguistique. Ses études
intitulé Le Grand Montréal s'anglicise et l'application de la Charte de la langue française au collégial, un prolongement nécessaire, constituent des ouvrages de référence incontournables, et je pèse mes mots, démontrant que l'accélération de la détérioration de la situation du français justifie une refonte en profondeur de la loi 101, d'autant plus avec les nouveaux chiffres qu'on a eus par rapport au sondage 2011. Le projet de Pierre Curzi pour une nouvelle loi 101 présente d'importants renforcements à la législation linguistique québécoise et notamment d'étendre la portée de la loi 101 au cégep, aux établissements de formation professionnelle, aux services éducatifs, aux adultes, aux services de garde éducatifs et aux écoles privées non subventionnées. Je pense qu'au moment où la langue française est menacée plus que jamais au Québec, Pierre Curzi, par son courage, son éloquence et son intégrité, a joué un rôle clé afin de susciter une prise de conscience collective et une mobilisation renouvelée afin de réaliser l'objectif ultime de la loi 101, à savoir en faire la langue publique commune de tous les Québécois, sans exception. Pour toutes ces raisons et bien d'autres que j'oublie peut-être, nous sommes heureux de remettre le prix Arfan 2012 à M. Pierre Curzi. M. Curzi, merci beaucoup. Félicitations. Félicitations. Attends, José, est-ce que tu veux venir pour la José, photo? viens. En tant que Oui. celle qui transmet le flambeau. Oui, soyons. Viens-tu ici? Bon, allez, on va leur donner allons-y, les une trois. petite chance. Voilà. C'est bon? Ouais. OK. Félicitations, Pierre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, je te laisse le flambeau. Merci beaucoup. Je te remercie, Denis. Je veux remercier José. J'aime beaucoup le petit mot que tu as préparé, puis je vais y revenir. Je veux remercier le Mouvement Montréal français, remercier la Société Saint-Jean-Baptiste, remercier ceux qui sont venus ici. Ça arrive à un bon moment, ce prix Arfan, parce que, donc, ça fait déjà depuis, je dirais, septembre que c'est définitivement terminé, mon engagement politique. La question qui se pose quand on sort de la politique, même après 6 ans, comme moi, la question qui se pose, c'est, mais là, où est le sens de cet engagement-là? Qu'est-ce qu'on fait avec cette détermination-là que nous avons? Comment fait-on des efforts qui vont être productifs? Et, ultimement, comment contribuer encore d'une façon intègre non seulement à la questionnement, mais au questionnement, mais surtout à l'épanouissement de la langue française, puis à ce qu'il faut bien appeler une sorte de combat perpétuel pour s'assurer que la langue commune soit le français. Donc, ce prix-là arrive à un bon moment d'une façon individuelle. Puis, il arrive aussi à un bon moment d'une façon collective, comme une autre façon de manifester qu'on est plongé dans une sorte de désinformation, je trouve, au niveau linguistique. Et je le vois, je le constate quand je regarde les francs-tireurs. Je voyais une dame, l'autre fois, une entrevue, où littéralement, on était abasourdi de voir dans quelle réalité, quelle était la perception d'une partie de la communauté anglophone, une dame qui s'exprimait dans un français très bien, mais ce qu'elle disait était affolant pour nous. Affolant parce qu'au niveau de l'intégrité, ce qu'elle disait et faisait l'image exacte qu'il est très, très, très difficile d'arriver à avoir un constat partagé sur l'état du français au Québec, particulièrement à Montréal. Et moi, c'est cet aspect-là qui commence à me gonfler jusqu'à un certain point, parce que la désinformation attaque de plus en plus juste le constat intellectuel qu'on doit bien constater ce qui arrive. On doit constater ce qui arrive pour pouvoir avoir simplement le réflexe intelligent d'agir, sur quelle que soit notre opinion, en quelque sorte. Je suis prêt à des débats fabuleux, moi, sur la façon dont on interprète les chiffres, mais il me semble qu'on ne peut pas constamment dénier le réel, qu'on ne peut pas constamment dire ce n'est pas ça qui se produit. Puis quand on le fait, on voit ce qui arrive au niveau de la corruption, au niveau de la collusion et de la corruption. Pendant des années, il y a plein de gens ici à Montréal qui ont nié un état de fait. Et moi, j'ai l'impression qu'au niveau de la langue, on est dans cet état de déni constant du réel. On sait tous pertinemment que le français langue commune, c'est une nécessité pour qu'il y ait de la cohésion sociale. On sait tous pertinemment qu'à Montréal, dans la région métropolitaine, la situation démographique fait qu'on est
plonger dans un bouillonnement où il y aura une interface entre deux langues dont l'une est toujours plus puissante que l'autre, et donc forcément que le français est juste à cet égard-là en péril. On sait tous aussi que pour transformer une situation comme celle-là, qui est le résultat de plusieurs années, à la fois de loi 101, mais aussi de réalité et de changement dans la société, il va falloir adopter des mesures. On ne sait pas au juste, moi je peux en suggérer plusieurs, et j'en ai suggéré plusieurs, mais on ne sait pas quelles sont ces mesures, mais on sait qu'il va falloir faire quelque chose. Ne rien faire, nier ce qui arrive, ne pas agir, ça me semble être aberrant. Et je crois que quand on laisse aller la désinformation à ce point-là, elle confirme et elle augmente les préjugés de tous, de tout un chacun. À la fois de la communauté qui se perçoit maintenant quelquefois comme étant victime des purs et durs, victime d'une guerre qui n'existe pas, puis en même temps est en train de conformer, de renforcer les préjugés même des francophones à l'égard de leur propre existence, de leur propre langue, de leur propre fierté, de leur propre grandeur comme nation. Et moi, ça, je me dis, quel que soit, et en ce sens-là, je rends hommage à tous ceux qui, comme vous, comme la société, comme toi, Denis, comme Marie, comme tout le monde, comme nous tous qui sommes ici, tous ceux qui, jour après jour, quotidiennement, continuent à défendre juste l'idée qu'on doit arriver à voir clair, et après que nous ayons partagé cette vision-là, adopter des mesures concrètes pour la modifier, pour la bonifier. J'ai quasiment fait un discours politique, pas vraiment. Mais parce que c'est sûr que aussi on est forcé de se poser des questions sur la capacité politique de l'actuel gouvernement. On sait tous qu'un gouvernement minoritaire aura des difficultés à mettre en place certaines mesures parce qu'elles risquent d'être combattues. En même temps, on ne peut pas, quand on est un parti québécois, on ne peut pas d'aucune façon amoindrir l'enjeu de la langue, quelles que soient les autres considérations auxquelles on est confronté. Puis on le sait que le Québec est confronté à toutes sortes de problèmes, autant au niveau économique, environnemental, bon, quel que soit le domaine, on sait que c'est complexe, puis qu'on est dans une période troublée et troublante. Mais en même temps, chaque retard, chaque inaction est en train d'augmenter ce qui nous est apparu, puis je dis nous, parce que quand on a fait le Grand Montréal s'anglicise, l'application de la loi 101, c'est clair que ça a été fait à partir du bureau du député, mais que ça a été fait avec l'ensemble du milieu, les chercheurs, les castongués de ce monde, tout le monde y a contribué. On ne peut pas donc laisser les choses en l'état, parce que l'État ne fait que s'alourdir, puis les derniers chiffres de Statistique Canada ont encore confirmé ce constat-là. Alors, donc, je suis heureux de ce prix-là, parce que c'est comme un appel à ma détermination pour continuer à faire des efforts intègres pour que la langue française demeure la langue commune de l'ensemble des Québécois et demeure ce fabuleux outil non seulement d'expression, mais de création du monde, je pense. Parce que la langue a cette faculté fabuleuse de pouvoir créer l'univers. Je crois fondamentalement à cela. Voilà. Merci beaucoup. Merci Pierre. Je suis content que tu le vois comme un appel à l'action plutôt que comme un couronnement de tout ce que tu as fait avant, parce que effectivement les statistiques sont tellement mauvaises que l'action est devant encore, je pense, pour tous ceux que le français comme langue commune au Québec intéresse. Alors merci infiniment Pierre. Merci à tous de vous être présentés aujourd'hui. Tiens, Jean-Martin qui débarque. Jean-Martin. C'est terminé malheureusement. Écoutez, il y a des journalistes, alors on va passer aux questions individuelles si vous voulez rencontrer M. Curzi, Mme Legault, tout le monde. Merci infiniment d'être venu. À la prochaine fois.